Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la recette de la galette à la frangipane, une recette très simple à réaliser que tout le monde peut faire. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo. Pour commencer la recette, on va donc mettre le lait dans la casserole avec le sucre vanillé. On va le mettre sur le feu jusqu'à ébullition. Ensuite, on arrêtera le feu. Pour la liste des ingrédients, vous la trouverez en barre d'infos en dessous de la vidéo. Pendant ce temps, je vais venir mélanger les œufs avec le sucre et la farine. La maïzena, pardon. Donc, je mélange. Et une fois bien mélangé, je vais venir ajouter un peu de lait chaud dessus. Et ensuite, je reverse dans la casserole avec le reste du lait. Donc là, c'est une petite quantité de crème pâtissière suffisante pour la recette. Donc la crème va prendre rapidement. Donc là, j'ai mis sur feu moyen et je vais mélanger sans m'arrêter, sinon ça risque de brûler. Et ne mettez pas le feu trop fort. Une fois que je vois que la crème commence à épaissir, je vais donc la mettre sur feu doux. Donc vous voyez, à ce stade, je mets sur feu doux. Et ensuite, je ne m'arrête pas de mélanger pour bien mélanger la crème pour qu'elle soit bien lisse, sans grumeaux. Et je fais bien sur les bords également pour pas que ça brûle. Ensuite, j'éteins le feu et je viens mettre le beurre. Et là, je mélange jusqu'à ce que le beurre soit bien incorporé dans la crème pâtissière. Donc vous voyez que le beurre est bien incorporé quand la crème pâtissière est moins brillante. Ensuite, je viens la déposer sur une assiette et je l'étale bien pour que ça soit plus rapide à refroidir. Je vais y déposer un film alimentaire et il faudra bien le mettre au contact de la crème pour pas que ça forme une croûte sur le dessus. Et ensuite, je le mets au congélateur. Donc, je dis bien au congélateur pendant maximum 30 minutes. Ça va vraiment l'aider à refroidir plus vite que au réfrigérateur. Pendant ce temps, je vais faire la crème d'amande. Donc là, je viens mettre le beurre. Donc, vous voyez, mon beurre n'est pas assez mou. Vous faites-le bien mou, sinon il ne va pas bien s'incorporer avec les œufs. J'ajoute mes œufs, donc vous voyez, ça ne se mélange pas très bien. Mais ça, c'est pas un souci car après, avec la poudre d'amande, ça va mieux se mélanger. Je viens ajouter la crème, la poudre d'amande. Et là, je vais bien mélanger. Je vais surtout bien écraser pour bien incorporer le beurre avec tout ça. Alors, un petit conseil, n'utilisez pas de fouet car le fouet va faire de l'air à l'intérieur de votre crème d'amande et à la cuisson, vous allez vous retrouver avec une galette où il y aura des trous dans votre frangipane. Donc ensuite, je viens ajouter la crème pâtissière une fois qu'elle est refroidie. Donc vous pouvez la remélanger avant pour qu'elle soit lisse, pour bien mélanger, pour qu'elle soit détendue, pour que ça se mélange mieux. Mais moi, j'ai mis directement car ce jour-là, j'étais vraiment pressée. Donc du coup, je l'ai mis directement, mais je vais venir bien l'écraser avec la maryse. Ensuite, je viens ajouter une cuillère d'arôme d'amande. Donc là, c'est vraiment pour relever le goût des amandes. Et je vais remélanger ma crème. Donc vous voyez, vous devez avoir cette texture.
Ensuite, je rajoute un sachet de sucre vanillé et là, on ne le voit pas, mais ajouter 3 cuillères à soupe de sucre. Ensuite, je viens prendre une pâte feuilletée, donc vous choisissez soit maison, soit du commerce. Je viens étaler la crème, donc là je vais l'étaler en formant un disque, mais je vais laisser un bord de 2 à 3 cm pour pouvoir coller la seconde pâte par-dessus et aussi pour éviter que la crème sorte de la pâte à la cuisson. Donc vous voyez, j'ai pris un pinceau et j'ai badigeonné d'eau pour bien coller la pâte. Donc je prends la seconde pâte et je viens la déposer sur le dessus et je viens bien mettre les deux pâtes bord à bord. Ensuite, avec mes mains, je vais bien appuyer pour bien souder les pâtes. Donc surtout, n'appuyez pas sur la crème, faites bien comme ça autour, vous voyez, ça définit le cercle. Et ensuite, je viens badigeonner d'un jaune d'œuf. Donc là, je n'ajoute pas de lait, comme ça, on va vraiment avoir une belle dorure et une belle brillance surtout. Donc là, je badigeonne et je mets le jaune d'œuf sur toute ma pâte. Et ensuite, je vais venir faire des petites décorations en faisant un petit trou au centre pour éviter que euh, ma, comment, ma pâte ma crème ne cuit pas très bien à l'intérieur pendant la cuisson pour éviter les dégâts. Donc là, je viens faire une petite décoration de fleurs. Donc ce n'est pas obligatoire, vous pouvez faire des quadrillages ou rien du tout, c'est vous qui voyez. Donc là, j'ai vraiment fait une petite décoration rapide. Et ensuite, sur les bords, je vais venir appuyer avec la fourchette pour encore bien souder les bords. Et ça va rajouter une deuxième petite décoration supplémentaire. Et ensuite, je vais mettre au four à 200 degrés pendant environ 30 minutes. Donc voilà, après la cuisson, vous voyez, elle est bien dorée, elle est bien brillante. La pâte a bien gonflé. Donc je vous dis, c'est une recette très facile à réaliser et rapide également. Ça ne prend pas énormément de temps quand on est bien organisé. Et voici ce que ça donne. Vous voyez la crème. Si vous voulez une crème, comme je vous dis, plus crémeuse, faites le double de crème pâtissière. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de liker, de partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette, Inch'Allah. Bye bye.